Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Je poursuis aujourd'hui la posture que je vous propose tout au long de ce carême et que j'intitule « Un carême pour se relever ». Aujourd'hui, fier de moi devant Dieu. La chronique de Marc. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens se font toujours tout petits devant Dieu. Ils se présentent à lui comme incapables, pauvres, sans force. Ils pensent que Dieu seul peut résoudre leurs problèmes. Or, le livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a fait à son image, qu'il nous a confié la terre et le monde pour poursuivre son œuvre de création. Et nous admirons tous les talents de ces femmes et de ces hommes qui nous émerveillent. Ils sont ingénieux, créatifs, motivés, chaleureux, courageux, attentifs, rassurants. Nous sommes nous aussi capables de nous dépasser pour prendre soin de nos enfants ou d'une personne aimée, pour assurer une vie confortable à nos proches, pour dépasser nos fragilités et tenir debout dans la tempête, pour soutenir des personnes en danger. Et si nous nous présentions devant Dieu avec nos talents, nos compétences, nos énergies fraternelles et toutes ces capacités qui nous font continuer à créer un monde plus humain. Bien sûr, nous avons tous nos doutes et nos difficultés, nos fragilités et nos limites. Bien sûr, nous sommes aussi parfois honteux de nos fautes ou de nos péchés. Le reconnaître devant Dieu et devant nos frères nous honore. Mais tout cela que nous reconnaissons ne nous empêche pas de nous présenter devant Dieu avec tout ce qui nous rend fiers. Ne lui présentons pas seulement les poubelles de nos vies, mais aussi les fruits de nos énergies d'amour de la vie. Sarah, une de mes amies très investie dans des groupes de chrétiens, a publié ceci sur Facebook au moment de Noël. Elle écrit « La nativité du Christ se vit chaque jour dans nos faiblesses, nos fragilités, nos efforts, nos doutes, nos détresses. » Ce n'est pas faux, bien sûr, chère Sarah. Mais il y manque l'autre côté de la pièce que je formulerai ainsi. La nativité du Christ se vit chaque jour dans nos enthousiasmes, dans nos élans, dans l'exercice de nos compétences au service du monde qui nous entoure, dans nos convictions, dans nos amours et nos solidarités, dans nos énergies festives et fraternelles. Et Sarah continue dans son texte sur Facebook, elle écrit « Que l'incarnation de Dieu dans notre humanité vienne mettre sa sainteté dans la froideur de nos cœurs endurcis, sa paix dans nos guerres intérieures, sa douceur dans nos colères, sa joie dans nos tristesses, sa sagesse dans nos non-sens et sa volonté dans nos velléités. » Ce n'est pas faux, bien sûr, chère Sarah. Mais il y manque l'autre côté de la pièce que je formulerai ainsi. Que l'incarnation de Dieu dans notre humanité vienne mettre sa sainteté dans la chaleur de nos solidarités fraternelles, sa paix dans nos énergies déployées pour résoudre les conflits et les tensions, sa douceur dans nos tendresses et nos gestes qui soutiennent, sa joie dans nos fêtes, sa sagesse dans nos quêtes de sens et sa volonté dans nos énergies constructives. Car Dieu n'est pas seulement celui qui vient mettre du positif dans nos ténèbres et nos incapacités, il est celui qui se réjouit quand les humains trouvent en eux-mêmes l'énergie constructive et fraternelle. Rappelons-nous la parabole des talents. Notre mission consiste bien à les faire fructifier et non à les enterrer dans la peur qui nous envahit quand nous ne voyons que nos incapacités. Fiers de nous devant Dieu,
non comme le pharisien qui se vante de tout ce qu'il fait et qui méprise le publicain et tous ces incapables qui l'entourent. Fiers de nous, bien loin de chercher à être admirés et à en tirer gloire, mais dans l'émerveillement et la gratitude de découvrir que nos fragilités ne nous empêchent pas d'être lumineux, solidaires et créatifs pour embellir le monde. Être fier de participer à la construction d'un monde plus humain, c'est cela aussi un carême qui relève. Parole venue d'ailleurs. J'ai communiqué mon texte ci-dessus à Sarah et je lui ai proposé d'y réagir dans le cadre de cette publication. Voici la réponse qu'elle m'a adressée et c'est elle-même qui vous l'a dit. Texte pour l'émerveillement et la fierté personnelle. Merci pour ces mots édifiants qui interpellent la vision que nous avons de l'existence terrestre. C'est ce que je retiens de ce beau texte. Nous pouvons voir les choses avec les lunettes de nos incapacités ou avec les lunettes de nos compétences. D'un côté, nos incapacités, si nous nous tournons et nous enfermons sur elles, nous sclérosent et nous empêchent d'avancer. De l'autre, nos compétences pourraient nous conduire à l'orgueil. Or, il est question là de trouver le juste milieu. Merci de nous rappeler que Dieu est en tous nos projets, toutes nos forces, pas juste lorsque nous sommes faibles, toutes nos réussites, pas juste nos échecs, et qu'il se réjouit véritablement de nos joies et de nos victoires. Il a effectivement mis en nous des talents à fructifier pour pallier justement à ces failles qui nous handicapent quelque peu, quelques jours. En fait, il est important de calibrer notre vision de manière ajustée à la réalité. Dieu ne veut pas, en effet, que nous soyons et restions abattus quand une épreuve arrive. Cela peut durer quelques instants, le temps d'accuser le coup. Ce qu'il veut vraiment pour l'humain, qu'il a façonné et créé, c'est qu'il soit en marche, debout, bien vivant, même au milieu de ses faiblesses. Il est question de calibrage de nos lunettes de vue, pour non seulement regarder les difficultés, mais d'y trouver l'opportunité et la solution qui se présentent derrière elles. Chaque difficulté, épreuve, souffrance, douleur ne sont pas des fins pour nous abattre, elles sont des leviers pour puiser en nous la force de passer au-delà, pour ainsi nous renforcer intérieurement. Dieu ne veut pas que nous soyons proches de lui uniquement dans l'abattement. Il nous veut proches de lui et se fait proche de nous en tout temps, dans les joies comme dans les peines, dans les deuils comme dans l'allégresse, dans nos forces comme dans nos faiblesses, dans nos failles et nos consolidations. Il nous veut proches de lui en tout temps. Alors, je nous souhaite de vouloir l'honorer en tout temps par nos capacités, puisqu'il a tout mis en nous, en chacun d'entre nous, pour traverser la vie sans se laisser abattre. Il a tout mis en nous pour la vie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.
mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Et voici maintenant la posture de la semaine pour s'exercer à bien vivre. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, vivre au quotidien la réciprocité. Souvent, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est si difficile à se comprendre, à s'écouter. Alors, sans ignorer malentendus et tensions, aujourd'hui, je cherche et je déguste avec qui j'ai une connexion immédiate et réciproque. Cette connexion survit à la distance. Elle est instantanément réactivée aux retrouvailles. Et quand tu parles, je m'y reconnais. Ce n'est pas d'abord une attirance physique, ni un émotionnel débordant, mais une connexion, une vibration commune, des valeurs partagées. Réciprocité naturelle, authentique, évidence et confiance mutuelle, écoute cordiale par-delà les mots. Même à l'autre bout du monde, nous sommes ensemble.